clinique vétérinaire de Sologne, Morgane Mongeon. C'est un matin ordinaire à la clinique vétérinaire. Les assistantes préparent les patients pour le bloc opératoire. Bonjour, comment tu vas? Patrice, l'un des 7 vétérinaires de la clinique, examine Mini, tout juste amputé d'une patte après un accident de chasse. On se met toujours à la place de l'animal, on se dit qu'est-ce qu'il nous arriverait dans une situation pareille, donc je suppose que c'est terrible, mais l'animal le supporte relativement bien. Donc assez régulièrement, on essaye de convaincre les gens de faire cette chirurgie plutôt que de voir une euthanasie l'animal, parce que l'animal vit quasi normalement, donc il faut le faire. Comme tous ses confrères de la clinique, Patrice est polyvalent. Donc on a eu un point Une d'inflexion condition sur la nécessaire pour continuer à exercer son métier avec passion. Voilà. Oui, ça se dépasse très bien. On vient à ce métier-là par vocation et je ne suis pas capable de vous dire à quel âge elle est venue cette vocation, ça a toujours été. Donc peut-être 6 ans, 7 ans, peut-être avant, je n'en sais rien. Depuis toujours, je voulais être vétérinaire. Donc là, on a un ovaire et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Et après, on referme. Après une séquence au bloc pour une chirurgie des ovaires, notre vétérinaire retourne en consultation. D'accord. De toute façon, votre chat il a 40 de température, c'est un phénomène infectieux. Hein. Et évidemment, la bilirubine est augmentée. La bilirubine, c'est ce qui va être responsable de sa jaunisse. C'est pour ça qu'il a la peau jaune. Ce pigment est un toxique. C'est un toxique pour les reins. Donc il faut le mettre en perfusion pour essayer d'évacuer le plus rapidement possible ce pigment. Jungle, le chat, va devoir rester plusieurs jours en soins intensifs. Une dépense importante pour sa maîtresse. Sinon, cette jaunisse va s'aggraver. C'est extrêmement culpabilisant de se dire je pourrais faire plus, mais financièrement, je ne peux pas. Et on essaye au maximum de dédramatiser ça et puis de leur dire on a tous des limites de toute façon. Et on va faire au mieux avec les moyens qu'on a. C'est dur, c'est dur. Mais ça va, j'espère que ça va aller. La relation avec le propriétaire, c'est un peu comme n'importe quelle relation. Il y a une grosse partie de confiance. D'un point de vue appétit, ça se passe comment? Mange mieux quand même. C'est l'expérience, c'est aussi l'empathie. Je crois beaucoup à l'empathie. Si vous n'avez pas cette empathie-là, ça ne passe pas bien. Vous ne trouvez pas les mots, tout simplement. Ou les mots que vous utilisez ne sont pas compris ou sont mal compris. Pendant que Patrice s'occupe des chiens et chats à la clinique, Sébastien, l'un de ses collègues, est appelé pour une vache en souffrance. C'est lui qui est de garde pour la rurale. C'est comme ça qu'on appelle les animaux de la ferme. Qu'est-ce qui se passe avec la vache? Au début, on dit elle est un peu fatiguée, mais c'est comme l'habitude. Mais maintenant, on pense que c'est trop. D'accord. C'est trop. Okay. Donc elle c'est pas normal. Elle avait le 12 décembre alors. Hein. Oui, je crois. Je Okay. contrôler. L'éleveur, un Hollandais installé dans le Berry depuis 7 ans, est inquiet pour cette vache laitière. Elle respire vite comme ça depuis. On voit qu'elle respire un peu vite. D'accord. Elle a un rythme cardiaque très 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 fort. Hein. D'accord. Donc Ça, c'est pas normal. non. Le rythme cardiaque fort comme ça. Toi, tu as un problème avec un corps étranger qui vient au diaphragme et qui la perturbe. Mais il y a une souffrance. D'accord. On va lui mettre l'élément et puis j'ai pris de quoi lui faire des injections. Après 15 minutes d'examen, la décision est prise. Sébastien va introduire un aimant qui restera dans la panse de la vache à l'aide d'un embout en plastique non traumatisant pour l'animal. Tu as une langue qui... Hop là. Une pratique courante dans les élevages bovins. Quand les gens qui entretiennent les routes passent trop près des champs et quand ils entretiennent les bords de route, voilà. Si par malheur, en entretenant les bords de route, ils détruisent une partie du grillage, du barbelé, les vaches peuvent ingérer les petits bouts de barbelé. D'accord ? Et donc, ces petits bouts de barbelé, c'est pas forcément très gros, mais ça vient dans l'estomac de la vache, dans la panse de la vache, et ça peut percer la poche de la vache. Et donc, on leur fait avaler des aimants pour que ça puisse venir coller le corps étranger à l'intérieur de la panse. Et le corps étranger n'est pas expulsé, mais il reste au milieu. Les vétérinaires de campagne font de plus en plus de kilomètres pour visiter des exploitations dont le nombre se restreint. Mais Sébastien y voit au moins un aspect positif. On en ramènera à l'occasion, mais
C'est pas qu'on a une mission, mais en tous les cas, on est là pour aider à ce que les éleveurs qui restent dans la région puissent continuer à bosser de manière correcte, qu'ils puissent continuer à avoir accès aux soins, etc. Donc ça, oui, évidemment, quand je sors tous les jours, je pense à ça. Retour à la clinique. L'état de Jungle, le chat noir, s'améliore. La grande difficulté du chat, c'est que le chat, quand il est hospitalisé, il est très souvent stressé. Les chiens aussi, vous allez me dire. Mais ils ne vont pas l'exprimer de la même manière. Le chat a tendance à se tapir dans le fond de la cage et puis à se replier un peu en boule, ce qui fait que la perfusion est difficile à faire passer. Mais en général, il tolère relativement bien les perfusions. Et c'est même plutôt un signe, c'est-à-dire que quand il commence à bouger dans la cage, s'agiter, etc., c'est que déjà ça va mieux. Donc il nous tarde qu'il arrache la perf, n'est-ce pas? Allez, une petite injection. C'est Stéphanie, une des assistantes, qui se charge de surveiller les animaux hospitalisés. C'est de la surveillance sur toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et puis le lendemain matin, on recommence et on vérifie s'il y a des selles, s'il y a des urines, s'il y a du vomi, s'ils ont mangé, si la perf a coulé toute la nuit. C'est comme une infirmière soit dans un bloc opératoire ou une infirmière qui fait des soins avec un docteur. C'est comme ça toute la journée. Dans la salle d'attente, un couple de fidèles clients avec leur Yorkshire attendent pour une visite de routine. Regarde, docteur Pic-Pic, il arrive. Docteur Pic-Pic, c'est Patrice, le monsieur piqûre de la famille. Alors, il va me falloir son carnet de santé, que je regarde ce qu'on lui fait. Monsieur et madame possèdent 4 chiens, tous des Yorkshire. Ça apporte du bonheur. Puis au moins, c'est plus gentil que les gens. Déjà. Ça nous donne beaucoup. Il y a une expression que j'aime pas, que les gens utilisent beaucoup. Ils nous parlent souvent de bête à chagrin. J'aime pas cette expression-là parce que, effectivement, la vie se termine toujours par un chagrin. Mais c'est quand même beaucoup de moments de bonheur. Et c'est cela qu'il faut se rappeler. Allez, c'est parti. On est fusionnel avec nos animaux, évidemment. Il y en a 2 sur les 4 qu'on a. Il y en a 2 qui sont plus proches de mon épouse et 2 qui seront plus proches de moi. C'est comme ça. Un chien, enfin un animal choisit souvent son maître. C'est nos bébés. L'animal est entré dans la famille, c'est très clair. Donc la charge affective, oui, elle est juste énorme, quoi. C'est sûr. Mais ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être un cochon d'Inde, une gerbille, une poule, des poules de compagnie. Ça peut être des animaux auxquels on attachait moins d'affection il y a quelques années de ça. À l'autre bout de la clinique, Sébastien vient d'être appelé pour une urgence. On part sur un vélage sur une vache, donc une mise bas de vache. Et donc c'est une vache qui vèle pour la première fois. Donc visiblement elle n'arrive pas à intervenir toute seule, donc on va essayer d'aller. Enfin on va aller l'aider pour lui permettre de faire son premier petit veau. Donc Halloween. Le placenta de la jeune vache s'est décroché prématurément et son petit veau n'est plus alimenté en oxygène. Le gros souci qu'on a, c'est que si le petit veau est plus vascularisé, malheureusement, il pourra pas survivre. Toujours très droit. Toujours très droit. Mais grâce aux efforts du vétérinaire et de l'éleveur, le nouveau-né est sauvé, in extremis. Et on a un petit garçon. Faut désinfecter le nombril. Oui. Il est possible qu'il ait un peu manqué d'oxygène, c'est pour ça que par moment la tête part en arrière, c'est des petits symptômes d'hypoxie, quoi, hein. C'est des manques d'oxygène qui peuvent générer ce genre de choses. On lui a fait un certain nombre d'injections justement pour stimuler l'oxygénation cérébrale. Là, c'est ce que je viens de lui faire comme injection. Vous en avez du Candylate peut-être encore? J'en ai plus. Je vais vous laisser une seringue qu'il faudra lui refaire ce soir, je pense. Pour l'éleveur, qui possède 120 bêtes en race à viande bio, la préservation du cheptel est une question de survie. On subit la baisse des prix de la viande, donc si en plus on perd le travail d'une année, c'est pas bon du tout. On a des satisfactions à moyen et long terme, et puis celle-ci, c'est tous les jours, quand ça se passe bien, on a notre petit moment de
de bonheur dans la journée. Il faut aimer ça pour continuer ce métier-là, c'est sûr, parce que c'est vrai que les gens qui supportent mal, c'est un stress de toute manière. Et c'est vrai que quand on vit ça plus comme un stress que comme quelque chose qui va donner un petit peu d'énergie, eh bien c'est vrai que c'est pas possible de pouvoir faire ce métier. Ça, c'est le veau que l'on a... Qu'on avait là ensemble l'autre jour ? Non, c'est le veau qu'on avait laissé ce week-end. D'accord, purée, il est énorme. Si les écoles vétérinaires font toujours le plein, de moins en moins de jeunes diplômés acceptent de soigner les animaux de production. Une situation qui inquiète les éleveurs. Aujourd'hui, les vétérinaires, c'est comme les déserts médicaux. Il y a des régions où il faut 1h30 avant d'avoir le premier vétérinaire. Et voilà. Donc, sans eux, on ne pourrait pas avoir des vaches allaitantes et faire les mises bas. Alors, Jungle. Donc il a mangé cette nuit ? Oui. À la clinique, les choses ont l'air de s'arranger pour le petit chat noir. Il est plus rosé qu'avant. Et puis il est plus vif, vous voyez ? Oui. On a retrouvé un petit peu de forme. Et je pense qu'on va envisager une sortie cet après-midi. Je vais voir avec la maîtresse. Si aujourd'hui, l'engouement pour les métiers liés aux animaux est très fort chez les jeunes générations, ils sont aussi nombreux à déchanter après quelques années de pratique. Voilà, bon, petit chat qui va rentrer chez lui. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour réussir leur formation, leur intégration dans les écoles, arriver au terme des études. Et au bout du compte, ils se rendent compte que la gestion de l'urgence, on en parlait, elle est compliquée. La relation avec les gens, elle n'est pas si simple que ça. Il faut effectivement du temps. Et il y a beaucoup de gens qui se découragent. Donc ces gens-là, j'ai envie de leur dire, venez avec nous, venez voir le métier. Il faut voir toutes les facettes, il ne faut pas voir que les côtés positifs, il faut voir les larmes, il faut voir les décès, il faut voir aussi ça. Parce que malheureusement, ça fait partie du métier. Les vétérinaires sont les premiers témoins de l'évolution de nos rapports avec les animaux. Des animaux de plus en plus proches, si bien qu'on ne fait plus vraiment la part entre ce qu'ils sont réellement et les multiples fantasmes que nous projetons sur eux.